Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast des Chevaliers. Cette semaine, je reçois avec un grand plaisir trois anciens de Stan qui œuvrent maintenant dans le domaine du sport, chacun de façon différente. Trois anciens qui ont joué pour les Chevaliers et qui ont décidé de s'orienter dans le monde du sport pour leur carrière professionnelle. Premièrement, je vous présente Joad Adjeté. Salut Joad. Bonjour, bonjour. Je vous présente Durnick Jean. Salut Bonjour Durnick. tout le monde. Et je présente Louis-Marie Collant. Salut. Hey, salut tout le monde. Faut que je me retienne de ne pas t'appeler Petit Louis. Ah, Donc, tu je vais faire... peux aller à Petit Louis. Il n'y a personne qui me connaît comme Louis-Marie Collant. Non, c'est ça. Donc, on va y aller avec Petit Louis. Ça va être plus facile. Même moi, je vais être obligé de me forcer. Donc, comme je disais, là, vous avez joué pour les Chevaliers, chacun à votre époque. Durnick, Louis, vous êtes croisés un petit peu, puis Joad est venu un petit peu plus tard. Là, si je commence avec toi, Durnick, là, ton histoire à Stan, là, ça se résume à quoi? Là? Puis après ça, en quelle année tu es parti, en quelle année tu es arrivé, puis qu'est-ce que tu as fait comme sport à Stan? Là? Quelle année je suis arrivé? En tout cas, j'ai commencé Stan dès la maternelle. Là, fait que j'ai fait la maternelle jusqu'à la seconde. J'ai commencé les sports justement à partir du secondaire. J'ai gradué en 98. Fait que dans les sports, tout ça, le sport que j'ai fait le plus longtemps, en fait, c'est le badminton. Donc, j'ai fait 4 ans là-dessus. J'ai évolué 2 ans au soccer aussi. Puis, j'ai fait une tentative de ballon-ballet parce que mes 2 sœurs jouaient. Mais c'est vraiment le badminton que j'ai fait mes 4 ans de sport à Stanislas. Là. Ouais, c'est vrai, tes sœurs étaient pas mal impliquées. Ouais. Oui, c'est vrai. Puis au badminton, on va revenir tantôt là, sur le badminton, mais moi, je me souviens de toi comme Monsieur Amorti. Une machine d'amorti. Il faut dire aussi aux jeunes qui jouent au badminton, on avait juste le gymnase simple quand Durnick était là, parce que le gymnase double a été bâti en 2001. Donc, il fallait que nos joueurs soient excellents en amorti parce que le plafond venait très vite au gymnase simple. C'est ça, j'allais dire. J'avais comme pas trop le choix. Je n'étais pas le gars le plus puissant non plus pour mettre tout le monde au fond. Fait que je devais améliorer ça. Là. De ton côté, Joad, juste avant Durnick, c'est vrai, tu as joué dans ce temps-là, ça ne s'appelait pas le futsal, ça s'appelait le soccer intérieur. Le soccer en gymnase, là. Soccer en gymnase. Donc, tu as joué après ça, hein, je pense, cadet. Oui, c'est ça. Fait que je jouais cadet, j'ai fait les 2 années. Soit en gymnase, on a justement fait le tournoi aussi, défis scolaires, tous ces trucs-là, mais j'ai fait 2 ans dans l'équipe cadette avec justement assez lourd à la fois. Là. Ouais, puis tu jouais au badminton en même temps. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était difficile. Moi, je suis un joueur de soccer l'été, tout ça. Ça, c'était ma passion en tant que telle. Mais quand j'ai commencé le badminton, j'ai vraiment aimé ça. Fait qu'à un moment donné, il fallait que je choisisse. Fait que j'ai décidé de continuer en badminton vu que je faisais encore du soccer l'été. Mais oui, j'ai fait les deux pendant 2 années à un moment donné. Là. Fait que les soirs, je n'étais pas trop là chez nous. C'est vrai, hein? Ouais. Tu trouvais le temps d'étudier quand même, là, j'imagine? J'avais pas trop le choix, sinon j'avais plus le droit de faire du sport. Fait que j'aime bien rentrer les notes. Joad, de ton côté, ton passage à Stan, ça se résume à quoi? Ça se résume à beaucoup de choses, en fait. J'ai commencé, moi aussi, moi, je suis arrivé en 11e à Stan, donc j'avais 6 ans à peu près, et j'ai terminé en terminale. Donc, en 2006, j'ai gradué. À travers ça, bon, j'ai fait surtout du basket. J'ai commencé le basket donc en 7e, alors qu'on était en mini-basket pendant le midi. Et la personne qui m'a appris à jouer au basket, c'est nul autre que toi, Christian. Donc, c'est toi qui m'as donné mes premiers ballons, qui m'a fait faire mes premiers lay-ups, et qui m'a coaché ma première année. Donc, c'est ça. Suite à ça, j'ai joué vraiment toutes les années au basket à Stan. J'ai été aussi la première année qui a autorisé les terminales à jouer en juvénile à Stan. Donc, vraiment, là, j'ai fait tout le long de mon secondaire, je joue au basket. Pour ensuite coacher à Stan jusqu'à il y a 2 ans. Donc, ma carrière Stanislas a été prolongée finalement.
Puis, tu sais, Louis, toi, Stan, ça a commencé quelle année, où, comment? Puis après ça, qu'est-ce qui t'est arrivé? L'année, je ne dirais pas, mais c'était en 12e. Puis j'ai fini, ferai le calcul, là. J'ai fini, j'ai fait jusqu'à la terminale. Puis je suis l'édition 97. Fait que j'ai terminé à Stan en 97. Donc, j'ai fait toute ma scolarité. Comme j'ai dit, moi, je suis rentré, ils m'ont tatoué, ils m'ont marqué au fer, puis ils ont dit, tu y vas jusqu'au bout. Fait que j'ai eu l'opportunité de faire toute ma scolarité à Stan. J'ai joué, moi, je suis un joueur de soccer à la base. Quand mes années, quand j'arrivais, mettons, en 7e, 6e, il y avait plus ou moins de soccer, ou sinon, c'était dans à l'époque, on appelait ça le grand gymnase, mais maintenant, je pense que ça s'appelle le gymnase simple. Fait que c'est là qu'on faisait c'est là qu'il y avait le soccer, fait que ça m'intéressait plus ou moins. Puis j'ai mon meilleur ami à l'époque, Étienne, qui m'a gossé pendant 2 ans pour que je vienne essayer le ballon sur glace. Puis je suis allé à une pratique, je suis tombé en amour avec ce sport-là. Donc ça, c'était en 84. J'ai joué pour Stan dans ce scolaire jusqu'à ce que je finisse, jusqu'en 97. Puis Stan, à l'époque, avait des équipes civiles aussi qui représentaient le collège mais dans les tournois civils. Fait que j'ai eu la chance jusqu'en 99 de représenter le collège dans les tournois civils. Donc, j'ai joué au ballon sur glace de 94-99. Puis par la suite, j'ai coaché au ballon sur glace de 99, si je me rappelle bien. Je crois que c'est jusqu'à 2006. Ouais. Par la suite. Fait que j'ai une association directe là, de 84 à 2006 non-stop au collège. Puis bon, pour petite anecdote, là, pour le bénéfice de nos auditeurs, on a joué ensemble au ballon sur glace après. Oui. Et on a même joué au soccer ensemble. C'est vrai. Dans la Ligue des vieux de la Rive-Sud. Ouais. On jouait dans la Ligue interrégionale de la Rive-Sud, dans les Hauts-35. On a joué ensemble. On a eu beaucoup de plaisir en passant. Oui, beaucoup, oui. Donc, on s'est recroisés. Durnick, c'est grâce au soccer qu'on s'est recroisés aussi il y a quelques années parce que je coachais à l'ETS. Puis, exact. Donc, c'est comme ça qu'on s'est vu. Puis Joad, il vient de partir de Stan. Il n'est jamais parti, en fait. Là. Donc là, ça fait pas longtemps qu'il est parti. Là. C'est vraiment triste. Là. On est vraiment triste. On espère te repêcher un jour, mais donc, tu sais, Joad, on s'est vu longtemps. Ouais. Puis là, si je recommence la tournée, pouvez-vous me dire, parce que bon, ce que vous avez en commun, oui, vous êtes des anciens. J'ai eu l'honneur de vous coacher aussi. Ça, c'est quelque chose d'autre que vous avez en commun. Puis, comme j'ai dit au début, vous œuvrez dans le monde du sport. Donc, Joad, qu'est-ce que tu fais là, présentement? Puis, ta carrière, je dirais, professionnelle là, dans le monde de l'activité physique là, vient tout juste de commencer, je pense. Là, si tu peux nous résumer un petit peu comment ça se passe. Là. Oui, en fait, j'ai fait pas mal de changements. Comme on l'a dit tantôt, je suis parti du sport à Stan. Je me suis éloigné de ça parce qu'en partant de Stan, en fait, je suis parti en génie chimique pour vraiment aller vers une carrière professionnelle, on va dire. Et pour me rendre compte assez rapidement que j'avais besoin de sport, j'avais besoin de contact physique dans l'activité sportive, ce qui fait que je me suis réorienté en kinésiologie. Donc, j'ai étudié en kinésiologie à l'UDM et j'ai adoré cette expérience-là. J'ai pu travailler comme entraîneur personnel, toujours avec pas mal d'athlètes et pas mal de gens qui voulaient se mettre en forme. Et il y a 4 ans, j'ai eu une autre bulle au cerveau et j'ai voulu devenir prof d'éducation physique. Donc, j'ai recommencé mes études et je viens à peine de terminer mon bac donc au printemps 2020, en plein dans la COVID. Donc, j'ai terminé mon bac à ce moment-là. Et il se trouve que là, en septembre, j'ai eu un poste à temps plein au secondaire à Calixa-la-Vallée, à Montréal-Nord, donc comme prof d'éducation physique. Donc, j'enseigne les secondaires 4 et 5. Et c'est comme une roue qui aura tourné où j'ai commencé ma carrière sportive dans les cours d'éducation physique pour terminer ma carrière ou recommencer ma carrière professionnelle dans les cours d'éducation physique. Donc, je suis vraiment en place. J'adore ça. Et cette bulle au cerveau aura été une des meilleures choses que j'aurais pu avoir.
sais que j'ai un parcours similaire parce que moi, j'ai commencé en biochimie à l'Université de Montréal avant d'aller en éducation physique. Donc, j'ai eu la même bulle au cerveau, mais il y a 30 ans à peu près. Donc, tu vois, c'est encore. Durnick, de ton côté? En fait, je commence à croire peut-être que tu nous as tous influencés parce que moi aussi, je suis parti en seconde, je suis allé en informatique. J'étais doué là-dedans et tout ça. J'ai fait mon bac en informatique aussi. J'avais justement hardware ou software. J'ai décidé d'aller en hardware quand on allait en software et tout ça. Mais 8 mois dans mon domaine, puis j'étais plus capable. J'avais besoin de l'interaction avec les jeunes, tout ça. Puis tu sais, j'avais quand même commencé à coacher dans un jeune âge aussi. J'ai rechangé tout ça. J'ai commencé à faire toutes mes licences comme entraîneur de soccer puis tout ça. Pour finalement devenir, maintenant, je suis directeur technique de la région de la Mauricie. Donc, ça s'occupe du développement des entraîneurs et des joueurs dans la région. Fait que je m'occupe des sports-études, je m'occupe des équipes régionales dans les Jeux du Québec, tous ces trucs-là. J'ai fait brièvement un passage dans la région de Québec comme directeur technique aussi de la région. Puis finalement, je me suis vraiment plus lancé sur être entraîneur un peu plus professionnel. Donc, les licences, là, je suis en train de faire ma dernière licence au soccer, la licence A, l'Association canadienne de soccer. Puis je suis aussi à l'université en train d'entraîner l'équipe maintenant féminine. Oui, c'est ça. Je coach les filles à l'UQTR. Je lance un appel à nos filles que si jamais vous avez le goût de jouer à l'université, ben peut-être que ça sera un beau canal en tant qu'ancienne de Stan. Ça pourrait peut-être être possible. Donc, en fait, c'est drôle, je suis en contact avec une ancienne de Stan, justement. Je ne sais pas si tu la connais, Éléonore Dubois. Là. Ben oui. J'essaie de la recruter justement à Trois-Rivières, là, ce côté-là. Fait que c'est drôle que tu en parles. Je suis justement là-dessus. Là. Et je peux te dire qu'actuellement, on a des bonnes joueuses de foot aussi à Stan. Donc, à qui veut l'entendre, le message est lancé. Puis, Éléonore, ça serait une excellente recrue pour votre équipe. En plus, une fille sérieuse à son affaire. C'est ce que j'ai entendu. Oui. Ça, c'est une grosse bataille c'est une grosse bataille d'emmener quelqu'un de Montréal à Trois-Rivières, tout ça, mais oui, je suis là-dessus, puis on va voir ce que ça va donner. Là. C'est ça doit être plus une difficulté, c'est un défi, étant donné que tu es un peu plus en région, là, on va dire, une ville un petit peu plus loin de Montréal. Donc, c'est sûr que là, les règles. Tu as un gros monopole de la région, tout ce qui est probablement Drummond, Victo, Trois-Rivières. C'est ça, c'est ce côté-là. On a quand même ce contrôle-là en tant que tel, je te dirais, là, puis on a la proximité avec eux. Ouais, mais c'est ça. On essaie d'aller toucher un peu plus toutes les régions, puis c'est ça qui est un peu difficile, c'est de faire bouger la personne de Montréal, puis de dire, t'as 4 ans à l'université, puis surtout, si tu l'emmènes toute seule, c'est ça qui est plus difficile. Fait que des fois, on essaie de trouver 2-3 joueuses intéressantes pour les amener ensemble. Fait que c'est ça. C'est plus facile l'intégration, mais l'expérience universitaire aussi dans des plus petites villes, ça peut être intéressant. Là. Puis celles qui l'ont fait, je regrette vraiment pas. Là, puis il y en a qui ont décidé de finalement s'installer à Trois-Rivières comme moi, en fait. Là, je veux dire, j'aurais jamais cru, puis maintenant, je suis rendu là. C'est vrai. C'est vrai, t'es parti de Montréal. Puis, Louis, ton côté? Ben, mon histoire va être vraiment plate. Parce que je vais dire que quand je suis parti de Stan, je suis allé en génie informatique. Moi, comme je dis, le bon Dieu a fait en sorte que ça n'a pas marché pour moi, puis je me suis retrouvé en Hawkin à l'UQAM. Fait que, prenez l'histoire de Durnick puis de Johan, puis remixez l'histoire. On dirait qu'on s'est parlé avant, mais pour de vrai, c'est vraiment ça. Puis moi aussi, puis à l'époque, j'avais vécu ça comme un échec quand ça n'avait pas marché pour moi en informatique. Puis maintenant, avec le recul, je suis comme thank God. Comme je pense, si par malheur, je peux dire maintenant, ça avait fonctionné, je pense que j'aurais fini par être malheureux peut-être 10-15 ans plus tard ou peu importe. Puis ça m'aurait manqué. J'ai quand même appris du temps que j'ai passé à l'université en informatique. Puis maintenant, j'ai toute une autre perspective. Je suis propriétaire, j'ai étudié en kinésiologie, j'ai travaillé longtemps dans un grand centre d'entraînement. J'étais entraîneur personnel et tout ça, je faisais de la formation aussi. Maintenant, depuis décembre 2012, j'ai lancé mon centre. Donc, je suis propriétaire de mon gym, de mon centre d'entraînement. Puis, c'est très drôle. Cet été, j'ai croisé Chris. On s'est croisés là par hasard proche de chez moi. Je suis en train de promener mon chien. Puis, quelque chose qu'on a réalisé en parallèle, je disais, la clientèle que moi j'ai, c'est la clientèle qui normalement n'aime pas les gyms, qui ne se sent pas à l'aise dans les gyms. C'est tous ceux qui disent faudrait que j'aille au gym, oui, mais. Puis Chris a dit, dans le fond, c'est ce que je faisais avec le ballon sur glace à l'époque. C'est tous ceux qui ne faisaient pas. C'était les rejetés des autres sports que je prenais pour faire une équipe.
Mais moi, c'est un peu comme si je bouclais la boucle puis je prenais les rejetés des autres gyms, ceux qui ça ne fit pas dans les autres gyms puis ils se retrouvent chez nous. Fait que c'est une boucle qui se boucle comme ça. Ben, ouais, c'était ça un petit peu hein, à l'époque là, au ballon. Puis là, tu sais, votre histoire, puis pourtant, je ne vous ai jamais parlé de biochimie, je pense, avant. Là. Je pense que c'est la première fois que je parle de ça. Je sais pas, là, je commence à en douter. C'est ça. Puis c'est comme si c'était mal vu si tu es bon à l'école. D'aller en éducation physique ou en kinésiologie parce que, bon, tu vas gagner ta vie dans le monde du sport ou dans le monde de l'activité physique. Et pourtant, on a pris tout un chemin contourné. On a pris la sortie un petit peu plus vite sur l'autoroute. Puis après ça, on s'est retrouvé à reprendre l'autoroute puis continuer une passion, en fait, qui, dans le fond, nous habitait. Là. Puis c'est vrai, j'ai reçu la première semaine, il y avait Quentin, un ancien qui est parti l'année dernière, puis là, lui est en éducation physique à l'Université de Montréal, donc il a peut-être fait le choix en premier, puis dans le fond, c'est comme si quand tu es bon à l'école, il faut absolument que tu ailles en sciences, et si la passion qui t'amène, peu importe où elle t'amène, go. Là, j'allais dire... vous en avez parlé un petit peu, mais peut-être que, tu sais, qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a influencé? C'est sûr, vous avez eu une carrière sportive à différents niveaux, là, mais qu'est-ce qui vous a influencé? Qu'est-ce qui a fait, Joël, que tu es devenu professeur d'éducation physique? Qu'est-ce qui a fait, Zurnick, que tu es parti à Trois-Rivières pour aller au soccer? Puis, Louis, qu'est-ce qui a fait que tu es parti de ton gym? Là, Joël, je commence avec toi. Donc, effectivement, bon, éducation physique, ça a toujours été un de mes cours où j'avais beaucoup d'atouts, disons. Depuis jeune, le côté éducation, le côté enseignant, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. La pédagogie derrière, le fait de pouvoir passer au suivant, un peu comme on m'a passé. Donc, je trouve que le côté enseignant a toujours été important. Maintenant, ayant eu quand même des bons résultats à l'école, je ne me voyais pas enseigner n'importe quelle autre matière que le sport. Mais malgré tout, comme tu l'as dit tantôt, c'était pas du tout une avenue que je voyais possible parce qu'effectivement, tu étudies les sciences, tu t'en vas travailler en sciences. Il y a ça, il y a aussi le fait que à partir du moment où je suis parti de Stan, j'ai eu un emploi comme en tourisme où je travaillais avec des écoles, donc avec des groupes scolaires, des profs et des élèves. Donc j'étais tout le temps avec des profs. Donc ça a juste réveillé finalement mon envie de pédagogie. Et justement, je travaillais en tourisme à ce moment-là. Et puis quand j'ai eu cette bulle au cerveau et que j'ai dit à mon boss, je pense que je vais retourner aux études pour être prof d'éducation physique, la réaction de mon boss et de toute l'entreprise, c'était, regarde, premièrement, on n'est même pas étonné. On a l'impression que ça, c'était une évidence, qu'il y avait un drap dessus et qu'aujourd'hui, tu as juste enlevé le drap. Et cette évidence est là pour toi, mais tout le monde le savait au fond. Donc, voici vraiment ce qui a orienté le tout. Et sérieux, c'est la meilleure chose que je puisse faire. J'avoue que quand j'ai commencé mon bac, j'avais comme objectif de venir enseigner à Stan et de venir, encore une fois, terminer ma carrière là où je l'ai commencé. Finalement, l'année 2020 a été ce qu'elle a été. Beaucoup de changements dans la vie de tout le monde. J'ai été emmené quelque part d'autre. Mais comme tu le disais tantôt, là, Stan est clairement toujours dans mon cœur. Et puis, il n'y a rien qui me dit que je ne reviendrai pas à Stan. On sait jamais. Ça porte toujours bien. Et exactement. Puis tu vois, on l'a entendu. Là, ça. Oui, exactement. Zurnick, de ton côté? Ben moi, honnêtement, j'ai toujours eu ce côté intéressé par le coaching. Que ce soit dans n'importe quel sport, je veux dire, je jouais au soccer, puis pas que je contestais mes entraîneurs, mais j'essaie toujours à savoir plus loin sur la stratégie qu'ils disaient et pourquoi ils nous faisaient ça comme ça. Et justement, quand j'ai été au badminton avec toi, ça a été une approche complètement individuelle que je n'avais pas connue. J'avais toujours fait les sports d'équipe et tout. Fait que comment toi, tu nous coachais, c'était vraiment 1-1. Puis ça m'a vraiment donné un autre aspect. Puis je me suis dit, et si on peut mettre cet aspect-là individuel dans le sport d'équipe, quelque chose, fait que c'est tranquillement, pas vite. Puis après, il y a quelqu'un qui a vu que j'avais cet intérêt-là, qui à 18 ans m'a dit, tu prends cette équipe-là, tu fais de A à Z, puis je les ai suivis pendant 4-5 ans. Ça m'a donné une opportunité de coacher dans les Jeux du Québec avec la région du Lac-Saint-Louis.
Et c'est là que j'ai vraiment gagné cette passion-là. Puis c'est drôle parce que j'ai retrouvé un calepin d'il y a 15 ans. Je faisais des lignes de hockey moi-même. Quand je regardais des matchs, j'avais des notes du match que je faisais. Fait que, tu sais, c'était un peu imprégné en moi, si je comprends bien. Là. Fait que j'ai décidé de suivre ma passion. Après, justement, les 8 mois, j'ai travaillé en informatique. Fédération manquait, puis je me suis dit, hey, on va prendre cette chance-là de ma passion. Puis, comme tu l'as dit, avant, c'était un peu mal vu. Puis, c'était aussi quelque chose qui était difficile à faire, de vivre de sa passion dans le sport. Oui. Je me suis dit, on va se lancer là-dessus. Puis, tranquillement, les opportunités sont ouvertes. Puis, justement, j'ai réalisé que hey, tu peux entraîner au sport-études, tu peux entraîner ici, ça. Puis que je suis resté là-dedans. Évidemment, je fais ma certification pour. Puis, c'est parti de ça. Ouais. C'est bien, puis c'est vrai, là. C'est vrai aussi. Louis? Ben, c'est très drôle. On dirait qu'on s'est appelé pour se concerter pour donner à peu près les mêmes réponses. Très jeune, moi, c'était le premier moment consciemment que je me rappelle que je m'étais dit que je voulais coacher un jour. Je pense que je devais avoir 14 ou 15 ans. C'était un été où est-ce que je jouais au soccer. Puis, c'est bizarre, à cette époque-là, je jouais dans le récréatif. Puis, notre coach, après 2 games, on n'a pas eu de nouvelles, puis on avait comme plus de coach, fait qu'on s'en allait ne pas avoir de saison, puis c'était la maman d'un de nos coéquipiers qui a comme pris les rênes de coaching, puis bon, bien honnêtement, elle ne connaissait pas grand-chose au soccer, mais simplement le fait qu'elle soit là, ça a fait en sorte que ça nous a permis de quand même avoir une saison, puis d'avoir du fun, puis de jouer pendant un été. Puis, tu sais, même à cet âge-là, j'ai compris comme moi, il y a une dame qui a décidé de s'impliquer tout un été pour que 15 petits gars puissent avoir une saison puis jouer au soccer. La chance d'avoir ça, puis je m'étais dit à cette époque-là, un jour, je veux pouvoir redonner ça à des gens. Je veux coacher pour pouvoir redonner ce que moi j'ai eu grâce au coaching d'autres personnes. Même chose que Durnick et que Joad. Je me voyais pas trop, après ça, quand j'ai fini à Stan, je me voyais pas trop comment faire carrière là-dedans. Donc, c'était un peu pour ça que je m'étais lancé en informatique. Parce que j'avais certaines aptitudes là-dedans. Puis à cette époque-là, c'était grandement en demande. Fait que finalement, quand ça n'a pas fonctionné, mon père me disait tout le temps, ben, tu devrais aller lui, il parlait d'éducation physique. À ce moment-là, je ne me voyais pas enseigner. Fait que c'est pour ça que je suis allé, quand j'ai trouvé la kin, j'ai dit, yo, ça c'est pour moi. Je me suis lancé là-dedans. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai réussi à me bâtir une carrière, bâtir une belle clientèle. Puis là, j'ai voulu amener ça encore plus loin, bâtir mon entreprise qui reflète pleinement mes valeurs. Fait que c'est comme ça que mon chemin s'est fait. Mais je suis d'accord avec toi, Chris, ce que tu disais tantôt. Malheureusement, c'est souvent vu comme un 3e ou un 4e choix. Là. C'est si tes autres trucs ne marchent pas, tu iras en éducation physique, alors que, man, il en faut. Il en faut des bons profs d'éducation physique, il en faut des bons entraîneurs, il en faut des bons coachs, il en faut, comme Durnick, des gens qui vont former les entraîneurs à coacher les gens cités. Là, on le vit là, avec le confinement, ce que ceux qui ont des enfants capotent, c'est que leurs enfants ne puissent pas faire de sport, ne puissent pas avoir accès à ces coachs, à ces entraîneurs-là, à cet environnement-là. Fait que, ça a été ça un peu mon cheminement professionnel. Ouais, c'est bien. Puis, si je termine, là, je vais commencer avec toi, Louis, comme ça, tu ne pourras pas. Il ne pourra pas voler mes réponses. mais tu vas voir, la question, ça ne comptera plus, ça n'aura aucune signification. Mais ton meilleur moment de sport à Stan? Wow! Les 2 autres peuvent se préparer. Là. Ouais. Tu sais, je pourrais. Grosse question. Un moment, j'ai eu la chance, j'ai gagné 3 championnats canadiens. J'ai gagné des championnats provinciaux. Mais on dirait que c'est pas. Oui, c'était cool. On s'entend là. Je fais juste le dire, puis je l'ai dit, puis j'ai des frissons qui m'ont passé dans le dos juste à penser à ça. Mais avec le recul aujourd'hui, c'est pas un moment, mais ce serait comme de dire tout ce que j'ai appris. Puis c'est des petites choses que j'ai appris, mais qui me sont restées. C'est je pense que j'en avais déjà parlé, Chris. Ben, dans le fond, je vais dire ça. Moi, je suis capable de dire que j'ai eu de la chance, mes 2 parents super présents dans ma vie, mais après mon père, l'homme qui a eu le plus d'influence dans ma vie, c'est toi, Chris. Comme ça, peu importe comment je le vois, comment je le calcule. Fait que pour moi, juste de penser à comme,
yo, mon coach de ballon sur glace est, mis à part mon père, l'homme qui a eu le plus d'influence dans ma vie, qui a fait en sorte de qui je suis aujourd'hui. Fait que pour moi, ce ne serait pas un événement, mais c'est tout ça, les camaraderies que j'ai fait. Souvent, je dis pour moi, le coaching, comment je vois le coaching, surtout dans un sport d'équipe, tu apprends 3 choses qui vont être hyper utiles, peu importe qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Tu apprends à travailler avec ton coéquipier que tu n'as pas choisi, tout comme plus tard, tu vas devoir travailler avec des collègues de travail que tu n'as pas choisi. C'est la même chose. Tu apprends à respecter ton entraîneur, les décisions de ton entraîneur, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Tout comme plus tard, il va falloir que tu respectes les décisions de ton patron, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Puis tu apprends à respecter le travail des arbitres, même s'ils ne voient jamais rien puis ils sont tous poches. Tout comme plus tard, il va falloir que tu respectes la décision du policier qui dit que tu as brûlé ton stop ou de l'impôt qui dit que tu dois de l'argent. C'est plate, mais tu apprends ça. Fait que ces valeurs-là que tu apprends via le jeu, quand tu as 8, 10, 12, 14, 15, 18 ans, 20 ans, ben plus tard, quand tu les as bien intégrés, ça fait de toi un super bon citoyen, ça fait de toi un super bon coach, ça fait de toi un super bon comptable, ça fait de toi un super bon père de famille. Fait que moi, c'est ça que je peux dire. OK, c'est bon. Puis trop d'émotions pour moi. Là. Mais moi, je me suis des championnats canadiens, en tout cas. Là, ça, c'est des. Mais comme j'ai dit, on va faire un podcast ballon sur glace. On va ramener des anciens. On parlera de ces belles années du ballon sur glace là, qui semble être une légende à Stan. On voit juste des bannières. Puis là, il n'y a presque plus de traces de ballon sur glace. Donc, c'est sûr qu'on se refait une soirée. On va parler de ça, comment ça a commencé, puis comment ces bannières-là sont arrivées sur le mur du gymnase double. Joad, pour toi, là, highlight dans ta carrière de basketteur à Stan? Bon, comme tu dis, il y a plusieurs moments, il y a l'ensemble de la carrière, mais je dirais que un des moments marquants, c'est au tout début, j'étais en Benjamin, à ma 2e année. Donc, ma première année, j'étais tout petit, j'étais vraiment le plus petit de l'équipe, je n'avais pas joué au basket vraiment, je jouais pas beaucoup, et quand je jouais, là, je faisais tout pour mettre le lay-up, la seule opportunité de lay-up que je pouvais avoir dans le match. Je m'assurais que ça rentrait, et puis j'avais mon 2 points dans le match et j'étais fier. Mais en réalité, c'est l'année suivante, suite à ça, j'ai tout fait pour être sur le jeu plus souvent. Donc, tout l'été, je pense que j'ai rarement travaillé aussi fort que ça de ma vie pour arriver l'année suivante et être dans l'équipe. Et donc, le moment qui m'a marqué le plus, c'est justement cette année suivante où on est en tournoi de basket à Longueuil, au sommet à l'époque. Et on gagne le tournoi médaille d'or. C'est ma première médaille d'or. J'avais 11 ans et demi à peu près. Et puis, cette médaille d'or, elle est venue concrétiser finalement tout le travail que j'avais pu mettre cet été et toute l'énergie que j'avais pu distribuer finalement à mon équipe pour qu'on puisse être une équipe unie finalement. Donc, oui, le travail que j'ai mis, mais c'est vraiment en équipe qu'on a gagné. Puis c'est là que ça a comme concrétisé pour moi, c'est quoi un sport d'équipe et c'est quoi la valeur sociale, la valeur du sport d'équipe pour moi. Et c'est ça qui a donné la victoire finalement à ce tournoi. Donc, voilà ici un élément très marquant. J'ajouterais à ça les fameuses batailles du samedi soir au tournoi de Sherbrooke contre le séminaire, les barons du séminaire de Sherbrooke. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Je me souviens très bien. Très, très bien. J'ai des images de ça aussi de ces années-là. D'ailleurs, je pense que les 3, vous avez participé au sommet. Hein? Oui. Oui, ça, c'est quand même... ça aussi, c'est une autre légende dans le monde du sport scolaire. C'est incroyable. C'est incroyable. Les anciens qui vont écouter ça vont se souvenir de ces belles années du sommet. Puis, pour toi, Durnick? Ben moi, c'était ça. J'en ai 2. En tant que joueur de soccer, j'ai joint l'équipe plus tardivement. Puis, l'équipe n'allait pas nécessairement bien, tout ça. Puis, quand j'ai rejoint cette équipe-là, ça a commencé à bien été. Puis, comme tu l'as dit, la 2e année, on a gagné le championnat, tout ça. Puis, on n'était pas dans les favoris du tout quand on avait gagné. Fait que j'avais aimé ça. Mais mon plus gros moment pour moi, honnêtement, c'est
au sommet, au badminton, parce que je jouais avec mes amis, puis on s'était convaincus, nos amis, de partir au badminton. Ça commençait, là. Je me rappelle que tu es venu nous dire, de toute façon, si vous cherchez ces points-là, probablement qu'on va le gagner, le sommet. Puis, tu es à Stanislas, tu n'aimes pas le collège Charlemagne. C'est comme tu es un Canadien, tu n'aimes pas les Bruins, c'est la même chose. Puis, je me rappelle que Charlemagne, c'était eux qui étaient en avant et tout ça. Puis, je me rappelle que pour nous, c'était comme une Coupe Davis. Les matchs se finissaient, puis on s'est regardé les points, puis on avait réussi justement à gagner ce match-là, qui a fait en sorte qu'on avait gagné le sommet. Fait que ça, c'est un moment, je me rappelle, parce que j'avais fait ça avec mes amis. Je jouais au soccer, mais c'était pas nécessairement mes amis que j'avais à tous les jours. Mais ça, le gagner, le sommet, puis avoir l'équipe de badminton avec mes amis de tous les jours, c'est quelque chose que je me rappelle vraiment. Puis honnêtement, c'était vraiment un tournoi incroyable. Oui, puis c'est vrai que en passant, c'était la première fois que c'était pas le Collège Charlemagne qui gagnait sa propre compétition. Parce que nous, on avait inscrit des équipes dans toutes les activités. Mm-hmm. On avait même une équipe d'improvisation pour aller chercher des points. Puis le badminton était la dernière finale. Ouais. Puis en gagnant, on avait été la première école le Collège Charlemagne a gagné cette compétition-là. C'est un bon souvenir, tu vois. Je me rappelais pas de ça, là, mais c'est vrai. Puis on avait une super équipe de badminton Benjamin cette année-là. Oui, c'est ça. Donc, un gros merci pour votre présence. Merci. Merci, Chris. Ouais, merci à toi. Ceci conclut notre podcast et à tout le monde, je vous dis à lundi prochain. Donc, portez-vous bien d'ici ce temps-là. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.